Vous voulez améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français ? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour vous aider à apprendre le français de manière intuitive. Nous allons apprendre sans comprendre, apprendre par l'exemple. Cet épisode est consacré à la maîtrise de la grammaire. Attention, il n'y a pas d'explication détaillée. En revanche, vous allez entendre une grande quantité d'exemples. C'est pour apprendre de manière intuitive, en laissant de côté le mental. Apprendre de manière intuitive, c'est apprendre comme un français. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation du pronom « i ». Je vais juste vous proposer différents exemples que vous allez écouter, répéter, sans vous poser de questions. C'est parti. Il va à Montréal. Il y va. Il est chez lui. Il y est. Elle habite en France. Elle y habite. Vous participez à cette activité ? Oui, nous y participons. Tu vas à la cafétéria ? Non, je n'y vais pas. On va à la campagne ? Oui, on y va. Jean est dans la classe ? Non, il n'y est pas. Vous êtes monté sur la montagne ? Oui, nous y sommes montés. Vous restez à Québec 1 ou 2 jours ? J'y reste 2 jours. Vous allez au cinéma à 19h ou 20h ? Nous y allons à 19h. Vous allez à Londres en avion ? Oui, nous y allons en avion. Il habite en France depuis 10 ans ? Non, il y habite depuis 7 ans. Vincent s'intéresse à la musique classique ? Oui, il s'y intéresse. Vous restez en France une semaine ? Oui, on y reste une semaine. Il est à Paris, il y restera quelques jours. Tu as pensé à tes vacances ? Oui, j'y pense tout le temps. Tu joues aux jeux vidéo ? Oui, j'y joue tous les jours. J'arrive au travail vers 10h. J'y arrive vers 10h. Je m'attends à gagner le concours. Je m'y attends. Comment est-ce qu'ils vont à Marseille ? En TGV ? Oui, ils y vont en TGV. Ils s'intéressent à l'art moderne ? Oui, ils s'y intéressent. Tu es à Paris pour les vacances ? Oui, j'y suis pour les vacances. Ils allaient souvent au café ensemble. Ils y allaient souvent. Tu vas au bureau aujourd'hui ? Non, j'y vais demain. Ils habitent en France depuis 1 an. Ils y habitent depuis 1 an. Vous allez souvent au cinéma ? Vous y allez souvent ? Sophie pense souvent à ses vacances ? Oui, elle y pense tous les jours. J'étudie dans cette université depuis 2 ans. J'y étudie depuis 2 ans. Nous mangeons au restaurant 1 fois par mois. Nous y mangeons 1 fois par mois. Comment on va au parc ? Comment on y va ? Eric joue au football tous les dimanches. Il y joue tous les dimanches. Tu seras à la réunion de demain ? Tu y seras ? Mona Lisa est exposée au musée du Louvre. Elle y est exposée. Nous avons voyagé en Europe. Nous y avons voyagé.
Avez-vous réfléchi à ma proposition? Oui, j'y ai réfléchi. Tu es né en France? Non, mais j'y ai vécu quelques années. Je connais très bien Marseille. J'y ai vécu pendant 12 ans. Nous sommes partis aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Nous y sommes allés pour apprendre l'anglais. Nous avons pique-niqué au parc cet après-midi. Nous y avons pique-niqué. Sonia est allée à la poste pour acheter des timbres. Elle y est allée pour acheter des timbres. Vous êtes arrivé à résoudre le problème? Vous y êtes arrivé? Vous êtes allé au travail en voiture? Non, j'y suis allé à pied. Jacques est arrivé à tout comprendre? Oui, il y est arrivé. T'es allé chez le dentiste? Oui, j'y suis allé. Je connais Paris. Je m'y suis rendu le mois dernier. Alors, on va faire quelques exemples à la négation. Vous participez à la compétition? Non, nous n'y participons pas. Les bijoux sont dans la boîte? Non, ils n'y sont pas. Angela s'intéresse à la musique? Non, elle ne s'y intéresse pas. Tu vas chez ta grand-mère souvent? Non, je n'y vais pas souvent. Andrea va à Paris cette fin de semaine? Non, Andrea n'y va pas. Pauline n'est pas restée toute la journée au bureau. Elle n'y est pas restée toute la journée. Nous n'avons pas pensé à prendre notre parapluie. Nous n'y avons pas pensé. Tu es allé à l'école mardi? Oui, j'y suis allé. Et toi? Moi, non, je n'y suis pas allé. Vous êtes déjà allé en France? Non, nous n'y sommes jamais allés. Elle a réfléchi à sa proposition? Non, elle n'y a pas encore réfléchi. Tu vas aux États-Unis cet été? Non, je n'y vais pas cet été. Paul et Marie étaient présents à ta soirée? Non, ils n'y étaient pas présents. Tu as jeté les vieilles feuilles dans la poubelle? Non, je n'y ai pas jeté les vieilles feuilles. Mes clés n'étaient pas dans ce tiroir? Non, elles n'y étaient pas. Tu es allé à la banque? Non, je n'y suis pas allé. Tu vas souvent à la bibliothèque? Non, je n'y vais pas souvent. Ses parents n'habitent pas aux États-Unis. Ils n'y habitent pas. Tu participes au marathon cette année? Non, je n'y participerai pas. Alors maintenant, quelques exemples avec des verbes modaux, comme vouloir, pouvoir, devoir, aller, etc. Et c'est un peu différent. Écoutez. Eric veut aller au restaurant quand? Il veut y aller samedi soir. Les enfants doivent faire attention aux voitures sur la route? Bien sûr, ils doivent y faire attention. Mes parents doivent aller à la banque. Ils doivent y aller. Les élèves doivent penser à apporter leur livre de grammaire. Ils doivent y penser. Je dois aller chez le dentiste. Je dois y aller. Allez-vous manger au restaurant grec? Oui, nous allons y manger. Tu peux aller à l'université en bus. Tu peux y aller en bus. Marie doit retourner chez le coiffeur avant 19h. Elle doit y retourner avant 19h. Tu peux jeter un œil à mon problème? Tu peux y jeter un œil? Pensez-vous qu'ils pourront s'adapter à ce climat? Pensez-vous qu'ils pourront s'y adapter? Elle ne peut pas aller à l'école aujourd'hui à cause de la fièvre. Elle ne peut pas y aller à cause de la fièvre. Je peux aller seul à la fête de Vincent? Non, tu ne peux pas y aller seul. Je peux accéder à Netflix avec mon smartphone. Je peux y accéder avec mon smartphone. Pourquoi il doit passer chez ses grands-parents?
pourquoi il doit y passer? Tu peux acheter des légumes au marché? Oui, je peux y acheter des légumes. Est-ce que tu peux nous rejoindre au restaurant? Est-ce que tu peux nous y rejoindre? Tu veux participer à l'organisation de cette fête? Oui, je veux y participer. Ils veulent aller sur la Côte d'Azur? Oui, ils veulent y aller. Tu sais jouer à la pétanque? Oui, je sais y jouer. Tu dois aller à Bordeaux pour le travail? Non, je dois y aller pour voir des amis. Tu veux aller au cinéma? Oui, je veux y aller. Il doit retourner chez lui pour prendre ses papiers. Il doit y retourner pour prendre ses papiers. Je devais aller à Paris, mais je n'ai pas pu y aller. Tu m'avais prévenu du danger. J'aurais dû y faire attention. Alors maintenant, pour finir, quelques exercices. Vous allez trouver la réponse en utilisant le pronom « i ». Donc répondez par l'affirmative, c'est-à-dire en commençant par « oui ». Tu voudrais aller en France? Oui. Vous êtes déjà allé chez le dentiste? Oui. Tu penses quelquefois à ton avenir? Vous avez pensé à faire vos devoirs? T'as réfléchi à ce que tu vas faire plus tard? Est-ce qu'ils sont allés au cinéma hier soir? Il est retourné en France? Elle est partie de Lyon? Est-ce que le professeur est dans la classe? T'as répondu aux questions? Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi à leur présentation? Tu penses acheter un iPhone? Est-ce qu'ils vont aux Caraïbes pour les vacances? Tu vas au restaurant ce soir? Est-ce qu'il y a une infirmerie à l'université? Est-ce qu'il y a un club de français dans votre école? Tu vas parfois à la piscine? Vous allez parfois à Paris? Voilà pour aujourd'hui. Vous n'avez pas à réfléchir, seulement réécoutez l'audio plusieurs fois et si possible répétez avec moi. Vous verrez, l'intégration se fera sans effort et très naturellement et vous ne ferez plus de fautes. Enfin, pour ceux qui veulent la liste des phrases, pour tout simplement suivre avec moi et s'entraîner à répéter, elle est disponible sur le site intuitivefrench.com. Vous aurez aussi accès aux réponses des exercices que je viens de donner. Le lien est visible dans la description du podcast. Bon courage et à la prochaine fois.